Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers internautes, soyez les bienvenus, que vous soyez de retour ou que vous soyez là pour la première fois. Vous êtes venus à Lumen Gentium TV, que nous appelons aussi l'arbre à palabres, pour utiliser un vocable riche et cher à la culture africaine. Aujourd'hui, nous sommes là pour une formation sur une thématique qui intéresse plus d'un parmi vous. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Parce qu'il y a des questions que vous vous posez très souvent par rapport à l'Église et nous voulons aujourd'hui faire une synthèse de ces questions-là, de vous donner une réponse en guise de synthèse. Et voilà de quoi il va s'agir exactement. Nous voulons aujourd'hui vous parler de l'Église catholique. Eh bien, dans son organisation et son fonctionnement. Je dis bien une synthèse parce que ce thème, en termes de mode de formation, a de quoi occuper un amphithéâtre, j'allais dire, pendant des mois et des mois. Mais nous voulons aller à l'essentiel et vraiment sans rien escamoter. La toile de fond de cet enseignement est de vous familiariser avec l'administration territoriale et sacramentelle de l'Église catholique. Au sujet de l'Église, il y a des questions courantes que vous vous posez ou que des gens peuvent vous poser. Que vous soyez chrétien ou non, ces questions vous intéressent pour votre foi ou pour votre culture. Je vous ai cité 5 questions. La première, c'est qu'est-ce que l'Église? En termes de définition. Deuxièmement, d'où vient-elle, cette Église? Troisièmement, comment est-elle structurée? Quatrièmement, comment fonctionne-t-elle? Et enfin, cinquièmement, quel comportement individuel chez les uns et les autres dans l'Église catholique? Quel comportement de la part des fidèles et de la part de ce que nous appelons les ministres, les serviteurs, les pasteurs? Quel comportement? En fonction de ce qui est là. Ceux parmi vous qui sont habitués à la Bible, dès qu'ils voient 5, ils pensent naturellement au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ce que d'aucuns appellent les livres de Moïse. Nous venons de vous dire des questions que vous vous posez ou que d'autres peuvent vous poser. Eh bien, pour ce qui nous concerne, quand nous parlons, quand nous cherchons à répondre à ces questions-là, c'est avec des objectifs pédagogiques que je vous cite ci-après. À la fin de cet exposé, tous ceux qui auront suivi vraiment avec attention
tous ceux qui auront sérieusement suivi cette formation seront capables de répondre aux questions précédentes. Nous vous avons cité 5 questions. Si vous suivez bien jusqu'à la fin, vous serez désormais capable de répondre à ces 5 questions. Le deuxième objectif pédagogique, c'est que pour ceux qui sont concernés, au moins les chrétiens catholiques et leurs pasteurs, eh bien, que ceux qui auront suivi cette formation soient capables de respecter les normes de l'Église dans les démarches où eux sont impliqués en tant que fidèles ou en tant que ministres de l'Église. Cela dit, venons-en à la première question. Qu'est-ce que l'Église? Quand nous parlons de l'Église, nous avons plusieurs vocables qui nous viennent en tête. D'abord, le terme de assemblée de Dieu. Une assemblée convoquée par Dieu. Ce terme vient de ecclésia. Je ne m'appesantirai pas outre mesure là-dessus parce que j'ai fait un enseignement sur le fait que les missionnaires aient traduit le terme église par Django et nous vous renvoyons tout simplement. Nous vous demandons de vous reporter à cet enseignement qui se trouve dans la chaîne Lumen Gentium TV. Django égale église avec point d'interrogation. Donc, une assemblée convoquée par Dieu. Et ceci a été repris par les pères du Concile Vatican II dans le document de la Sainte Liturgie au numéro 106 et au numéro 6. Donc, je dis le numéro 6 et le numéro 106. Qu'est-ce que l'Église? C'est aussi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, eh bien, ce terme, nous le retrouvons dans un document de Concile Vatican II, Lumen Gentium au numéro 4. Église, peuple de Dieu. Peuple qui marchait dans la longonie, etc., etc. Ce terme renvoie déjà à l'Ancien Testament et aujourd'hui, l'Église est considérée comme ce peuple de Dieu. Troisième terme que nous pouvons rencontrer et que nous rencontrons effectivement quand nous cherchons la définition de l'Église, c'est que l'Église est le corps du Christ. Entendez le corps en termes mystiques, mais Saint Paul l'utilise en comparant l'Église à un corps humain avec plusieurs membres. Un corps dont le Christ est la tête. Et nous avons cela en 1 Corinthiens, au chapitre 12. Et cet enseignement a été repris par les pères, c'est-à-dire les évêques et les papes réunis au Concile Vatican II. Ceci dans le document Lumen Gentium au numéro 7. Dernier terme relatif à la définition de l'Église, dernier terme que nous allons vous citer, c'est famille de Dieu, Église, famille de Dieu. Voici un terme très cher aux évêques de l'Afrique où la famille a une valeur très importante. Et ce terme qui a été proposé par les évêques et qui a été retenu et accepté par le pape Jean-Paul II, et nous le retrouvons dans le document Ecclesia in Africa au numéro 45. Alors, précisons tout de même que quand nous parlons de l'Église, famille de Dieu, la référence et le point de repère ici dépasse la famille humaine, qui, comme toute œuvre ou toute communauté humaine, a ses forces et ses faiblesses. Quand nous parlons de famille de Dieu, nous pensons, et cela nous renvoie à la communion qu'il y a dans la Trinité. Nous sommes convaincus que Dieu est un et unique et il est en même temps communion. Et c'est à cette famille que nous devons penser quand nous parlons de l'Église comme famille de Dieu. Deuxième question, d'où vient l'Église?
d'où vient l'Église. L'Église vient d'abord de Dieu, fondée et justement fondée par Dieu en Jésus. Prenez Matthieu 16, 18. Le Christ institue Saint-Pierre comme chef de l'Église. Il est bon de remarquer qu'il n'a pas dit des églises. Il l'a choisi comme responsable moral de l'Église. Il est vrai que nous rencontrons des gens qui aujourd'hui peuvent ou renient ou ne sont pas tout à fait d'accord avec la primauté de Pierre, ou tout au moins la primauté de celui qui le remplace aujourd'hui sur son siège au niveau d'Europe. Mais le Christ a confié l'Église à Saint-Pierre en Matthieu 16, 18. Et la responsabilité, cette responsabilité de légiférer au niveau de l'Église ne s'est pas arrêtée en la personne de Saint-Pierre, mais a été établie également et élargie au cercle des apôtres. Et nous avons cela en Matthieu 18, 18. Aujourd'hui, ce sont les évêques, nos chers évêques, que nous appelons nos pères évêques, qui remplacent ces apôtres. Et parmi eux, le premier, c'est le Saint-Père, le pape. L'Église vient donc de Jésus. Mais l'Église vient de Dieu aussi en l'Esprit Saint. Nous avons ceci manifesté dans la Pentecôte et le premier discours de Saint-Pierre à la foule. Ceci nous a été compté dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. L'Église vient de Dieu en l'Esprit Saint. Mais l'Église vient de Dieu en l'Esprit Saint, qui en est également le protagoniste. C'est celui qui conduit, c'est lui qui guide les apôtres et c'est lui qui guide l'Église. Un exemple que nous avons choisi pour cela, c'est cet épisode de Philippe avec un Éthiopien, un fonctionnaire d'Éthiopie qui était converti à la religion juive, qui était allé en pèlerinage à Jérusalem, et au moment où il s'en retournait chez lui, et c'est là que l'Esprit Saint pousse Philippe à aller rejoindre le fonctionnaire dans son char pour lui faire une évangélisation, une mise à jour par rapport à ses connaissances de l'Ancien Testament. Ceci, nous l'avons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 39. Cet Éthiopien, un Africain, dès la première heure de l'Évangile, dès la première heure de l'Église, eh bien, l'Afrique aussi était là. Au moment, justement, après, dès la Pentecôte, il s'en retournait chez lui. L'Église vient de Dieu par le biais des apôtres qui sont allés, justement, répandre cette bonne nouvelle de part et d'autre à travers le monde entier. En réponse à un mot d'ordre, à une mission que le Seigneur Jésus lui avait confiée. Je vous renvoie à Matthieu 28, pardon, les versets 18 à 20. Mais en réponse justement à cette mission, pour accomplir cette mission, nous pouvons nous reporter aux Actes des Apôtres au chapitre 9, où nous est compté parmi tant d'autres scènes ce que d'aucuns appellent la conversion de Saint Paul. En acte 9, Saint Paul, un juif convaincu, pour qui le christianisme était une aberration et qui poursuivait les chrétiens pour les persécuter. Il verra que le Christ est vraiment fort et il est le plus fort. C'est ce Christ-là qui va le saisir et qui va lui faire comprendre que tout ce qu'il recherchait de vrai dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est accompli en la personne du Christ. Et dès lors, c'est un retournement total
celui qui persécutait l'Église est devenu un défenseur, un promoteur de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est dès cet instant-là qu'il va se sentir investi de la mission, justement, d'annoncer la bonne nouvelle aux païens. À l'époque, on disait les gentils. Tout ceci se trouve dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, des versets 1 à 20. Mais en termes de puissance de l'Esprit Saint, qui pousse les uns et les autres à aller évangéliser, nous avons le cas de Saint Pierre en Acte 10. Acte 10, voilà Saint Pierre qui reçoit comme mission d'aller chez un centurion, donc un païen, et même un ennemi, entre guillemets, officiel du peuple juif, parce que c'était le représentant de l'occupant. Eh bien, Saint Pierre reçoit comme ordre de l'Esprit Saint d'aller chez cet homme-là et de lui parler de Jésus-Christ. Heureusement que l'Esprit Saint aussi avait préparé le terrain chez ce centurion. Et voilà Saint Pierre qui arrive et qui enseigne après avoir eu des hésitations, parce que pour un juif, eh bien, ce qui lui était demandé, c'était pratiquement l'impossible. Manger des aliments interdits aux juifs, entrer chez un païen, voilà ce qui a été utilisé comme symbole pour montrer que l'évangile est ouvert à tous. Et l'Esprit Saint, la troisième chose qu'il fera, c'est que après la prédication de Saint Pierre, eh bien, plusieurs personnes de tous ceux qui étaient là, ils ont accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ et ils ont rejoint le Christ et ils ont été baptisés. Ceci se trouve en Acte 10. Nous cherchons à savoir d'où vient l'Église. Je viens de vous le dire. Mais il faut retenir aussi que cette Église, une fois fondée, a connu une structuration progressive en partant de Jésus, en passant par les apôtres et en voyant comment les premières communautés ont été organisées. Retenez juste à ce niveau-là que déjà au IIIe siècle, la quasi-totalité des éléments organisationnels que nous avons dans l'Église aujourd'hui, nous les avions déjà à l'époque, au IIIe siècle, déjà, en conformité et en fidélité à l'enseignement de Jésus et mise en pratique par les apôtres. Nous avons parlé de structuration progressive. Justement, c'est le moment d'aborder la troisième question. Comment l'Église est-elle structurée? Et là, je ne ferai autre chose que de partir du niveau le plus général en venant vers les particularités ou les niveaux locaux. Voici donc une réponse sérieuse et sérieuse à cette question, comment l'Église est structurée. Voyons d'abord au niveau mondial. C'est au niveau mondial que nous avons le pape qui se trouve à Rome. Nous parlons de l'Église catholique. Nous avons donc le pape qui est le chef de l'Église catholique. Mais ici, le terme chef, remarquez déjà que pape vient de papa, c'est un père qui représente pour nous le Père par excellence qui est Dieu. Eh bien, ce pape qui est père, il travaille également avec des conciles œcuméniques et des assemblées générales et des synodes. Au niveau mondial, voilà ce que nous avons déjà. N'oublions pas, justement, que ce pape
il se fait appeler le serviteur des serviteurs de Dieu. Il ne s'agit donc pas d'une chefferie qui irait donc fatiguer les gens de son peuple. Il est là comme élément de l'unité et pour nous rappeler justement les enseignements de Jésus. Au niveau régional, nous avons ce que l'on appelle des synodes. Dans le passé, il y a eu plusieurs synodes régionaux, particulièrement en Europe. Aujourd'hui, les choses, ce que les gens connaissent davantage, ce sont les conférences épiscopales régionales. Par exemple, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la CERAO. Et au niveau de chaque conférence épiscopale régionale, vous avez un président qui est donc un évêque. Au niveau national, c'est là que nous avons des nonces ou des prononces. Et un petit mot justement au sujet de cette personnalité, parce que le nonce a une double fonction, une fonction spirituelle et une fonction diplomatique. Eh bien, dans une église locale, dans un pays, le nonce représente la personnalité du pape sur le plan justement religieux et spirituel. Mais le pape, le nonce, c'est aussi l'ambassadeur du Saint-Père auprès des pays pour lesquels il a été accrédité. Il est vrai que quand un nonce est dans un pays bien défini, généralement, il n'est pas rare en tout cas qu'il soit aussi le représentant du Saint-Père pour quelques pays limitrophes. C'est ce qui se passe, par exemple, pour le nonce qui se trouve à Dakar. Vous avez donc, nous sommes au niveau national, vous avez un nonce, vous avez des diocèses avec des évêques à la tête de chaque diocèse, un évêque. Vous pouvez avoir des préfectures apostoliques. Par exemple, ici au Sénégal, l'une des dernières préfectures apostoliques que nous avons connues, c'est la préfecture apostolique de Tambacounda, qui est devenue un diocèse depuis un certain temps. Alors, si à la tête des diocèses, nous avons des évêques, à la tête des préfectures apostoliques, nous avons des préfets apostoliques. Voilà donc au niveau national. Alors, disons également que quand dans un diocèse, le siège est vacant, ceci peut arriver quand un évêque décède, quand un évêque arrive à l'âge de la retraite et que sa demande de mise à la retraite est acceptée par le Saint-Père, le siège est vacant. Et en ce moment-là, généralement, c'est un prêtre qui est nommé comme administrateur du diocèse en question en attendant la nomination d'un nouvel évêque. Nous avons aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, des diocèses, ou au moins un diocèse, oui, qui est dans cette situation-là. Au niveau national, c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, au niveau diocésain, dans chaque diocèse, vous avez sur le plan découpage territorial des zones, ce qui s'appelle des zones pastorales. Par exemple, dans le diocèse de Dakar, actuellement, nous avons la zone pastorale urbaine et la zone pastorale rurale. Et ceci n'est pas un cas isolé. Dans la plupart de nos diocèses au Sénégal, vous avez des zones rurales et des zones urbaines. Dans ces zones-là, vous avez des paroisses. Ce sont des territoires plus ou moins larges. Vous avez des paroisses qui sont beaucoup plus grandes que d'autres en termes d'espace, en termes de superficie, en termes de rayon. Alors, ces paroisses, à côté de ces paroisses, vous avez ce que, en droit canon, ce qu'on appelle des paroisses ou équiparées. Ce sont des choses, des découpages qui ont presque, mais pas tout à fait, le statut de paroisse. C'est le cas des quasi-paroisses et des fondations.
Dans une paroisse, nous allons le voir, la paroisse aussi peut avoir plusieurs découpages à son intérieur et les fondations aussi. Et à chacune de ces dénominations correspond un nom précis pour celui qui en est le responsable. Voilà donc la première série de réponses à cette troisième question, comment l'Église est-elle structurée? Et c'est ici que nous avons la fin de notre première partie de la présentation, qui en aura 4. Par la suite, nous verrons, par exemple, à chaque niveau, qui sont les responsables, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, qui sont leurs collaborateurs, etc., etc. Et c'est ainsi que nous pourrons voir comment ces gens-là collaborent, qu'est-ce qu'ils font sur le plan administratif et sur le plan liturgique et sacramentel. Ceci étant, nous vous remercions déjà vraiment profondément pour votre attention, en espérant que ces explications vous auront permis déjà d'avoir une meilleure idée de ce qu'est l'Église et de comment elle est structurée. Cela étant, nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite et nous demandons au Dieu qui est plein de miséricorde de vous bénir dans sa sainteté et dans son unité, dans son unité. Nous le lui demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen.